que tendanciellement, effectivement, nous devenons peu à peu un pays donc, de rémunération moyenne, voire médiocre, hein, avec attiré par, le niveau du SMIC ou un peu au-dessus. D'ailleurs, la moyenne des rémunérations en France, enfin, plutôt la médiane, hein, c'est 1 800 €. Et d'ailleurs, les études sur le niveau de vie avec une décence suffisante montrent que c'est entre 1 500 et 1 700 €. Donc vous voyez, le salaire médian n'est pas... voilà. Alors, ça ne s'est pas trop vu année après année. Pourquoi? C'est une hypothèse. Parce que notre puissant système de redistribution sociale fait que finalement, en revenus disponibles nets, on a énormément limité la casse. C'est-à-dire on reste parmi les pays leaders au monde. Les mieux disants dans ce domaine. Oui, les mieux disants dans ce domaine avec le Danemark. Donc, si vous voulez, cette stagnation, cette érosion du salaire français a été masquée, longtemps masquée, par le puissant système de redistribution sociale qui a permis de faire en sorte que les inégalités n'explosent pas dans notre pays, confirmé par le coefficient de Gini pour ceux qui le connaissent. Mais en période d'inflation, revenus, en période d'attractivité du travail en berne, en période de chasse au talent, ben oui, tout d'un coup on se rend compte que effectivement les salaires sont médiocres, pas terribles, pas très stimulants, pas très intéressants, comparés à des pays, à des voisins comparables. Donc oui, alors moi c'est l'objet d'une tribune que j'ai faite dans Le Monde avec Henri Saval il y a à peine un an, hein, sur il est possible d'augmenter, enfin selon moi il faudrait, et il est possible de le faire. Comment? Ben, en l'autofinançant par la réduction des coûts cachés. Il y a des réserves endogènes d'efficacité. Ces réserves endogènes d'efficacité et de productivité, il faut en utiliser une part. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau macro, il y a 10 000 € par personne et par an, hein, de réserve. Il faut en utiliser une part pour mieux rémunérer les salaires. Pour mieux rémunérer les salaires. Parce que l'attractivité que ça va créer, la motivation que ça va générer, va plus que compenser le coût de l'augmentation salariale. Mais ça, pour s'en rendre compte, il faut faire une petite évaluation des coûts performants. Ça coûte quoi? Ça nous coûte quoi, ces salaires bas, au jour d'aujourd'hui?